Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Matière à Profit, la chaîne de tous les profits. Alors en parlant de profit les amis, on ne fait pas semblant sur Matière à Profit. Regardez notre portefeuille mine qui avait commencé au 1er janvier 2025. On avait construit ce portefeuille spécialement pour vous parce que déjà sur la chaîne Power Trade, on investissait beaucoup dans le secteur minier. On s'est dit, il faut absolument créer une chaîne à cet effet. Et donc, on avait à cette occasion créé un petit portefeuille, vraiment petit, de 25 000 €, l'histoire de pouvoir être en capacité de vous montrer comment on gère un portefeuille tout simplement. Ce portefeuille, il gagne 91,24% depuis le début de l'année. L'année n'est pas terminée, les amis. Et on aurait pu frôler les 100% si nous n'avions pas eu une petite problématique avec Aya Gold. Donc, on s'est posé la question, je me suis posé la grosse question. Il y avait des rumeurs comme vous le savez, souvent les gens pensent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Donc sur des rumeurs comme ça, eh bien, nous avons eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours avec plus de 16% de baisse sur le titre. J'ai préféré couper car, vous savez, si on est en capacité de gagner beaucoup d'argent dans le secteur minier, on est aussi en capacité d'en perdre beaucoup si on ne fait pas de money management. Le money management, les amis, c'est le maître mot pour gagner de l'argent, mais surtout la conserver. Alors, nous avons coupé une perte sur Aya Gold, mais dans le même temps, nos minières, nos autres titres ont grandement progressé. J'en veux pour preuve Mineros, Pan American Silver, Agnico Eagle Mines qui n'était pas en reste. On a Serabi Gold qui va aussi, Rio 2 qui a bien performé. Puis on avait fait rentrer la semaine dernière Elemental Altus Royalties. Et puis là, justement, nous avons fait rentrer, on va aller voir les graphiques aussi, Midnight Sun Mining Corporation. Alors, elle a carrément explosé. Pour ceux qui sont pros, qui sont passés pros, qui ont eu l'information en temps réel quand j'ai acheté Midnight Sun Mining Corporation sur le portefeuille pro, un petit peu avant de l'avoir acheté sur le portefeuille mine, bien les amis, vous avez ramassé pas mal de pognon. Félicitations. On va aller voir les graphiques et on va aller voir à quel prix on a d'ailleurs acheté nos Midnight Sun Mining Corporation. Alors, un portefeuille qui gagne 91,24% avec 22 809 € donc d'engrangés sur ce portefeuille sur un investissement de 25 000. Les amis, bravo ceux qui se sont inspirés de ce portefeuille. Je sais que souvent certains ont fait même bien plus. Mais voilà, tant mieux. Par exemple, ceux qui ont conservé leur Aya Gold, eux ont dépassé les 100%, c'est bien raisonnable puisque le lendemain, la valeur s'est reprise. Mais attention les amis, comme on dit, une fois n'est pas coutume. Et puis ensuite, à force de prendre de mauvaises habitudes, eh bien, vous pourriez mordre la poussière. Donc moi, tout ce que je vous souhaite à toutes et à tous, c'est de ramasser un max de pognon. Si possible, même bien plus que moi, ça c'est encore mieux. Mais attention, ne prenez pas trop de risques, ne vous laissez pas griser par le secteur minier non plus que raisonnablement. Il ne faut pas agir de manière FOMO. Là, on a un portefeuille uniquement basé sur les minières. Moi, j'aime bien diversifier, donc j'ai plusieurs autres portefeuilles de façon à bon an mal an, comme je vous le dis sur la chaîne Matière à Profit, mais aussi sur la chaîne Power Trade. Notre objectif, c'est minimum de faire du 20% par an. Là, vous voyez, effectivement, sur le portefeuille mine, on explose tout. Mais attention, les amis,
comme je le dis souvent, ce n'est pas toujours dimanche. Et dimanche, on a plus souvent des gens qui sont au temple du regret qu'à faire la fête. Hein. Donc, soyez du côté de ceux qui font la fête et évitez d'aller visiter le temple des regrets. Alors, puisqu'on a vu le portefeuille, on va aller voir les graphiques maintenant. Et on va regarder justement Midnight Sun Corporation. On avait eu un achat sur les pros là ici, on va aller voir les prix sur les 1 $ et quelques. Puis ensuite, quelques temps après, effectivement, puisque nous avions toujours un graphique extrêmement haussier et puis des très bonnes nouvelles. D'ailleurs, c'est une minière qu'on va recevoir le 7 octobre. Je vais vous en parler en fin de vidéo. Donc on la reçoit, on l'invite à Paris. Elle va nous parler de ses projets, les amis. Et ça sera l'occasion aussi de faire connaissance avec ceux qui n'ont pas encore participé à ce genre de conférences qu'on organise assez souvent, dois-je dire, d'une part, mais aussi on va essayer lors de cette conférence de vous apprendre à comment analyser une minière, une junior minière, et est-ce que elle est à mettre en portefeuille ou pas, etc. Donc c'est une conférence qui va être en anglais, mais Laurent Morel, qui est notre analyste financier professionnel du secteur minier, sera là, il fera quelques petites traductions, et puis à l'issue de cette petite conférence, on ira tous boire un pot, les amis, et puis pour ceux qui le veulent, même d'ailleurs, ensuite, on essaiera d'organiser un petit repas derrière ça. Donc globalement, avec tout ce qu'on gagne, on peut quand même aller se payer un resto quand même. Donc voilà, en termes de graphique, vous pouvez voir que Midnight Sun Mining Corporation avait gagné 31,03% vendredi, donc bien après notre petit achat, un peu après notre petit achat, on va dire, puisque sous 10 jours, c'est une minière, on va prendre le Metrix par rapport à nous où on a acheté, c'est une minière qui a gagné 82%. En 10 jours, les amis, ça fait toujours du bien quand ça rentre dans le portefeuille. Alors, on va aller voir les autres minières graphiquement, puis ensuite, on va aller voir à quel prix on avait acheté cette valeur. Alors, Mineros, qui explose tout, là, on casse encore les plus hauts. Relevé d'ATH, les amis, ça, j'adore ça. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Alors, très très belle valeur. Mineros, avec Agnico Eagle Mines, c'est les deux plus belles minières du moment pour moi, mais voilà, donc on laisse filer, c'est une valeur sur lesquelles on a fait plusieurs fois 100% sur des minières, et puis ensuite ça nous a pas empêché de revenir soit plus bas, soit plus haut, soit avec moins de quotité pour toujours faire du money management, etc. Mais en tout cas, vous voyez qu'on performe bien sur notre portefeuille en Mineros, bien sûr, les amis, on conserve. Quoi vous dire de mieux que conserver vos Mineros précieusement si vous en avez. Sur Pan American Silver, vous voyez que là on va dézoomer pour voir d'où vient ce trend. Vous voyez qu'on a là ici une ATH sur laquelle on est en train de bien pénétrer, les amis, puisqu'on a clôturé au-dessus de cette ATH. Donc si jamais une bougie s'échappait de ce trend blanc qui est l'ancienne ATH, eh bien les amis, Pan American Silver, to the moon, tout simplement. Alors, Agnico Eagle Mines, les amis, on avait ces points-là qui étaient très forts, qui ont été pétés. C'est une très très belle valeur, les amis, qui est d'ailleurs fort bien valorisée. Elle est très chère, mais elle est tellement belle qu'elle mérite ce prix, le prix affiché, les amis. En tout cas, nous, on avait beaucoup gagné sur le secteur minier, on veut rester investi, et donc dans ce cas-là, quand on a fait du 100% par-ci, qu'on a gagné plein de pognon par-là, on se reporte sur des minières plus sécures ou des minières qui ont encore plus de potentiel de façon à, encore une fois, gérer notre risque et faire du money management. Et donc Agnico Eagle Mines, c'est un petit peu une assurance pour nous, puisque si le secteur continue à tirer, ce que je pense, que nous pensons avec Laurent Morel, Gilles Laura et moi-même, qui sommes les trois piliers de cette chaîne, je vous le rappelle, je suis pas tout seul, je vous présente souvent mes analyses graphiques, mais derrière, il y a du taf. Laurent
donne beaucoup d'informations et on le remercie encore. Et puis la sagesse de Gilles Lerat dans son expérience aussi tant dans le domaine de création de société, mais que aussi des investissements qu'il a pu faire. C'est un homme, c'est un personnage qui a fait énormément de choses, notamment même du cinéma. Je vous rappelle qu'on vous avait même offert quelques places du dernier film qu'il avait coproduit, etc., etc. Donc on est quand même, je pense, une très très bonne équipe, les amis. Rejoignez-nous, pro si vous en avez les moyens, ou au moins premium, pour nous aider à continuer à vous abreuver d'informations intéressantes. Alors donc Agnico Eagle Mines, vous voyez que là on est toujours très positif, la moyenne 2 jours, 12 jours avec croisé ici, on avait eu un false break ici, on est reparti. Là j'ai l'impression que évidemment, de toute façon, si le secteur continue à tirer, Agnico va suivre. Serabi c'est pareil, on a eu une petite prise de bénéfice ici, mais vous voyez sur l'ensemble de ce graphique, on voit que c'est quelque chose qui est toujours très haussier. On a un canal, on va pas le tracer, mais vous voyez bien que ça se voit à l'œil, c'est très très haussier. Sur Rio, c'est même encore plus haussier puisque nous venons de casser ici ce plus haut qu'il y avait. Et je vous rappelle que ce plus haut, si on dézoome, eh bien ça représente des points très très importants. C'est pas une ATH, mais ces points-là, eh bien ça s'est battu beaucoup ici. Et puis ici, on n'a pas pu casser. Et puis ensuite, ça avait beaucoup baissé. Et puis voilà, on est en train de tout repéter, les amis. Alors, c'est pas encore le super signal, puisqu'il faudrait vraiment voir une bougie qui se détache. Encore une fois, tout le secteur est embarqué. Certaines valeurs, comme Rio, montreront plus que d'autres, puisque Rio 2 a gagné 12,78% vendredi. C'est quand même pas rien, les amis. Et pourquoi le secteur minier pourrait continuer à tirer? Eh bien, tout simplement en regardant ce graphique. Vous voyez que ce graphique qui part de 1900 à nos jours, vous voyez qu'aujourd'hui, l'entièreté de tout le secteur minier ne représente que 1% du pourcentage global equities de toute l'économie industrielle mondiale. 1% seulement, alors que dans les années 1900 jusqu'à 1960, on était entre 10 et 11%. Parfois on descendait à 6 dans les années 1920-1930, mais rappelez-vous, 1920-1930, c'était la grosse crise financière, c'était la grosse débâcle. Et donc, effectivement, malgré cette débâcle, le secteur minier pesait quand même 6% sur ces années difficiles. Et vous voyez que ensuite, il y a eu une reprise. Et vous voyez bien que dans la reprise, un petit peu comme au moment du Covid, eh bien, il y a eu une reprise très forte, puisque rattrapage, tout simplement. Puis ensuite, ça n'a fait que décliner dans les années 60-70. Alors, il y a certainement des raisons, mais je pense que là, 1% global equities du marché mondial, c'est déraisonnable dans la mesure où on a une explosion de construction de sites data center, etc. et que on fait de plus en plus de panneaux solaires, qu'on a besoin de plus en plus d'électronique, etc. Donc le secteur minier devrait, à mon sens, revenir plutôt sur les 5, 6, 8%. Et donc ça nous permet de penser qu'on peut, pourquoi pas, faire du x5, x8 sur le secteur minier, voire plus, car c'est aussi les cours de ces matières premières qui vont déterminer effectivement la rentabilité des entreprises dans lesquelles nous investissons. Alors Midnight qu'on a vu tout à l'heure, les amis, encore une fois, il est possible que ça se dégonfle. N'oubliez jamais, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Mais cependant, il n'y a eu aucune nouvelle importante qui nous a permis donc de dessiner cette bougie magnifique. Et encore une fois, les amis, il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense que dans cette bougie-là, il y a des gens qui savent des choses. Nous, on ne les sait pas, mais on les avait un petit peu anticipés bien avant cette bougie-là. Et cette bougie-là me
laisse penser qu'il faut absolument conserver nos titres et que il va se passer quelque chose sur cette minière. C'est fort probable. Et encore une fois, on en saura peut-être plus. D'ailleurs, je suis persuadé qu'on en saura certainement plus à notre petite réunion du 7 octobre. Il me reste encore 10 places, les amis, hein, car on a déjà pas mal de premium et de pros qui sont investis. On a aussi quelques personnes qui sont ni premium ni pro. Voilà, nous on n'est pas sectaire, mais voilà, par contre, hein, on invite tout le monde, mais par rapport aux quantité de places disponibles. Alors, on avait fait une petite ligne aussi sur Elemental Altus Royalties. Vous savez que les royalties, hein, les sociétés qui sont dans le secteur minier en termes de royalties, c'est aussi un secteur sur lequel voilà, j'avais souhaité me reporter sur Elemental Altus Royalties. Premièrement parce que ces sociétés ne prennent pas les risques que prennent les minières en termes d'exploitation, en termes de coûts de hausse du pétrole par exemple, de hausse des salaires, peut-être des éboulements qui pourrait y avoir, des inondations dans les mines qui feraient que la mine serait à l'arrêt pendant 3 mois, 6 mois, que sais-je. Eux, ils ont prêté de l'argent moyennant, si vous voulez, eh bien caution, et ils prennent royalties sur l'or qui est extraite des mines sur lesquelles ils ont prêté de l'argent. Donc en gros, ce prêt, il n'est pas indexé sur un taux d'intérêt à 3%, 5%, que sais-je. Il est indexé sur le prix de l'or. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont investi à un prix de l'or, par exemple, à $2000 ou $1800 l'once, eh bien, quand cette mine à qui ils ont donc apporté de l'argent, eh bien, quand l'once est à $3000 ou $3600, eh bien, eux, ils font forcément un effet levier énormissime, les amis, et donc c'est une manière d'investir dans le secteur minier sans risque, avec beaucoup moins de risques. C'est-à-dire que si le secteur, imaginez que l'once d'or, on va aller voir les graphiques de l'once d'or tout de suite après, eh bien se mettent à perdre 30%, eh bien ces sociétés-là continueraient d'encaisser du pognon à tout va, malgré la baisse de l'or. Alors évidemment, elles baisseraient, mais beaucoup moins fortement que les minières pures. Donc, quand on a gagné du 100% sur les minières, les amis, voilà, on achète pour se protéger, pour se hedger, on achète tout en restant dans le secteur. Agnico Eagle Mines qui baisserait moins si elle baissait que des juniors minières. Et puis de l'autre côté, eh bien, on se met sur des Elemental Altus Royalties ou autres pour éventuellement amortir cette baisse de l'or et de l'argent qui pourrait y avoir. Bien que je pense que ce secteur va continuer à booster. Et c'est pourquoi on reste donc toujours investi sur Serabi, Mineros, Rio 2, etc. les amis. Alors la dernière, c'était Aya Gold. Hein. On va juste faire un petit tour sur le graphique, celle qu'on a vendue, vous voyez, avec une grosse perte ici. C'est dommage parce qu'on avait des gains. Hein. On avait des gains. Et encore une fois, comme je vous le dis, il faut savoir extraire de la performance, car vous voyez, si on avait été plus raisonnable encore, plus prudent encore, eh bien, on aurait pu extraire de la performance au moins sur la moitié de notre ligne, puisque Aya Gold, c'était une grosse ligne pour nous. Hein. Et donc, nous avons pensé que ce secteur allait continuer de tirer, ce que nous pensons toujours, mais on n'avait pas du tout pensé à peut-être une fake news ou une news qui était mal interprétée, peu importe. Mais vous voyez, ces deux bougies rouges là qu'il y avait ici nous donnaient déjà un petit signe, hein, puisqu'il y avait des gens qui savaient quelque chose. Ceux qui ont balancé la nouvelle, eux, ici, sur ces deux bougies-là, eh bien eux, ils ont balancé du papier. Vous voyez, ils ont balancé du papier, ensuite ils ont donné la nouvelle, qui est peut-être une fake news, qui sait, et dès que la nouvelle est tombée, vous voyez que la valeur a perdu 16% et quelques. Hein. Donc moi, en tant que gestionnaire, je me dis, mauvaise nouvelle, fake news ou nouvelle exagérée, etc., etc. En tout cas, ça pue. Tant que je ne sais pas, je coupe mes positions. Donc j'ai coupé la totalité d'Aya Gold. Puis le lendemain, dommage, hein, nous on a coupé sur peut-être les plus bas, hein, on a coupé par ici.
Mais dommage, hein, puisque la valeur s'est reprise en fin de séance et s'est reprise le lendemain. Mais vous voyez, il ne faut pas regretter, hein, sinon vous passez votre temps au temple des regrets. Les amis, ça tombe bien, pour moi, il n'est pas très loin de chez moi, mais enfin, j'ai quand même d'autres choses à faire que de passer mon temps au temple des regrets. Et donc, de toute façon, vous avez vu que notre portefeuille, eh bien, notre portefeuille gagne 91,24%. Donc, de temps en temps, les amis, il faut se couper un ongle, voire un petit bout de doigt, plutôt que de laisser embarquer l'entièreté du portefeuille parce que vous n'avez pas su gérer. Donc, la gestion, rappelez-vous, c'est quelque chose de très, très important. Regardons à présent l'or, le graphique de l'once d'or. Vous voyez qu'on est sur un graphique qui est toujours très haussier. On avait ici une petite prise de bénéfice, mais vous voyez que très rapidement, hein, dès le lendemain et puis le surlendemain, eh bien, les cours repartent. Je ne serais pas étonné qu'on voie la semaine prochaine cette ATH du 23 septembre exploser, les amis, hein, parce que vous voyez qu'on n'a fait que des relevés d'ATH sans arrêt depuis le 22 août, hein, les amis, ça n'arrête pas. Et c'est bien normal, car les banques centrales continuent à acheter de l'or. Vous avez vu qu'en Asie du Sud-Est, ce sont déjà des gens qui achètent traditionnellement beaucoup d'or, hein, des petits lingots, des bijoux en or 24 carats, même les bijoux, ils les font refondre, ils en font des lingots, ou de lingots, vous pouvez faire des bijoux, là-bas, ce sont des choses qui se font traditionnellement dans toutes les bijouteries, ou dans tous les magasins qui vendent de l'or. Et vous avez vu que le Vietnam, la Thaïlande ont bloqué des comptes, mais des milliers de comptes, hein, les amis. Hein. Et donc tout ça, sachez que ça pourrait arriver aussi en France, hein, que certains comptes soient bloqués, voire qu'un jour on se réveille, qu'on se retrouve dans la situation de la Grèce, à ne plus pouvoir ne tirer que 50 € au distributeur, si le distributeur est alimenté. Donc, d'avoir des minières, c'est vraiment une belle assurance pour votre portefeuille, mais aussi pour, on va dire, votre caisse de retraite, hein, parce que nous, à notre retraite, on se la fait, enfin, en tout cas, moi, je me la suis faite moi-même, hein, c'est pas avec ce qu'on me verse que je pourrais aller très loin. Donc, je vous encourage, les amis, à vous construire votre indépendance financière, voire votre retraite pour les plus âgés d'entre vous. Donc, vous voyez que l'or est très haussière. On a eu un signal d'achat ici sur les 3360. Aujourd'hui, on est à 3760 et on avait fait plus haut et je pense qu'on va aller encore plus haut. Sur le silver, c'est méga bullish. Vous voyez que là, on était acheteur à 38,65, on va dire. Là, aujourd'hui, on est à 46,655 et encore, on a fait plus haut dans la séance vendredi. Voilà, on est vraiment sur l'or comme sur l'argent, sur des graphiques qui sont méga bullish. Et certains pourraient se dire, parce que souvent, moi, sur des graphiques comme ça, moi, je prends mes bénéfices. Hein. Sauf que là, on est devant une configuration exceptionnelle. C'est certainement du jamais vu ce qu'on va voir, parce qu'il y a de plus en plus de doutes sur l'économie mondiale, sur les réserves de la Banque centrale américaine, sur les réserves européennes, etc. On voit que le Japon, on va aller voir d'abord le GDX. Vous voyez que le GDX, hein, lui, pareil, hein, c'est le secteur minier par excellence. Vous voyez que c'est hyper bullish, même s'il y a de temps en temps, il y a des petites bougies où il y a des retraits, mais vous voyez que ça va pas chercher loin, c'est très très haussier. Vous voyez que sur le secteur minier, on est acheteur à 53, on est à 74 et quelques, hein, les amis. Donc c'est très bullish. Je vous parlais du Japon qui va mal. On va aller voir le Forex. Vous voyez que le Japon, hein, pour ceux qui ont des yens, eh il fait pas bon avoir des yens, hein, puisque là on a un graphique euro-yen, donc c'est l'euro qui monte, hein, c'est l'euro qui monte contre le yen qui baisse. On va prendre le Metrix. Quand on regarde le Metrix, ici, vous voyez que en l'espace du 7 mars 2025, hein,
donc il y a peu, eh bien le yen s'est déjà dévalué de 13,10%. Donc vous voyez que c'est 13% de dévaluation sur une grosse monnaie comme le yen, c'est énorme. Et vous voyez qu'on a cassé ici, je vais vous faire un petit zoom ici, on a cassé tous ces points-là, donc c'est normalement une monnaie qui devrait aller graphiquement continuer à aller sur ce canal haussier qui est le canal de l'euro, parce que là tout à l'heure je vous ai fait un petit scénario sur le court terme, mais si vous regardez le yen depuis 2020, c'est-à-dire on va dire en 5 ans, on va reprendre le Matrix depuis 2020 sur ce point bas et les cours actuels, eh bien le yen a perdu 53,45% les amis, et je pense que c'est pas fini. Alors je peux me tromper, contrairement à Charles Gave qui avait lui décidé de conseiller à tout le monde d'avoir à l'époque 25% de son portefeuille en yens, encore une fois. Là pour l'instant, puisque j'ai fait une vidéo là-dessus, parce que je m'étais élevé contre cette vidéo qui me paraissait pas raisonnable en termes de conseils à suivre. Nous on donne pas de conseils, mais nous on avait dit ici, on avait dit à Power Trade, sur la chaîne Power Trade, que non, nous on pense que le yen il va aller à plutôt 220. Je pense que c'est l'objectif, 220. Donc 1 euro pour 200 yens. Et vous voyez que quand on a une monnaie comme ça qui se crache la gueule, bien les Japonais ont plutôt intérêt eux aussi à acheter des minières ou acheter de l'or physique pour se couvrir de la baisse de leur propre monnaie. Car le gouvernement japonais a tout simplement appauvri sa population, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc par rapport à ça les amis, à quel prix avons-nous acheté nos Midnight Sun Corporation? Alors vous voyez que les pros là ici ont pu acheter le 15 septembre avec moi, puisque sur le Discord Pro, je donne tous mes achats en temps réel. Ils ont pu acheter, alors j'avais acheté 2 lignes, une ligne à 1,08$ et une ligne à 1,0677$. Tout de suite après, quelques heures, je crois, après, dans la même journée. Et puis ensuite, les premiums, ceux qui sont abonnés premium, ont le 15 septembre fait un achat aussi avec moi, puisque j'ai racheté cette même valeur, donc à 1,46. Donc vous voyez que la valeur avait déjà gagné 40% entre mon premier achat et mon deuxième achat. Évidemment, les Power Traders Pro ont pu acheter d'ailleurs sur les deux, comme moi, mais ils ont surtout acheté à 1,06, alors que, regardons les graphiques. Vous voyez l'achat pro ici sur donc la zone de 1 et quelques, et puis 1,40 et quelques pour les premiums, et aujourd'hui eh bien une valeur qui a tout de suite derrière gagné 31%. Donc les amis, vous voyez que de pouvoir acheter par rapport à ce que je fais, si vous souhaitez me suivre, encore une fois je ne donne pas de conseils, je dis ce que je fais, c'est tout, prenez vos responsabilités. En tout cas, faites vos devoirs avant d'acheter aussi, réfléchissez, ne suivez pas quelqu'un comme ça d'une manière aveuglée. Mais en tout cas, si vous voulez avoir les informations, passez premium ou passez pro. Et pour ce faire, c'est aussi simple que ça, il faut aller sur le site, sur le website powertrade.fr, un site qui est entièrement gratuit, dédié aux investissements. Et là, on ne parle pas que du secteur minier, mais on en parle beaucoup en ce moment. Vous avez des articles qui sont écrits gratuitement, vous avez une rubrique apprendre pour apprendre l'analyse graphique, comme ça quand je vous parle de graphique de triangle, de double bottom, etc. Eh bien, vous savez de quoi je parle ici. Et là, tout ça, c'est des cours qui sont entièrement gratuits, que je vous donne les amis. Vous avez tous nos portefeuilles qui sont visibles. Vous pouvez aller voir toutes les performances qu'on a extraites sur le portefeuille Power Trade. On ne l'a pas fait sur tous les portefeuilles car c'est un travail de dingue. Mais dans le portefeuille Power Trade, on a aussi beaucoup de minières. Vous pouvez voir toutes les plus-values extraites 2024 et 2025 et vous allez voir qu'on a extrait un max de pognon. Ce qui est bien sur ces plus-values 2024-2025, c'est que vous pouvez recliquer sur la valeur du prix d'achat, vous cliquez sur le prix d'achat, vous êtes redirigé sur la vidéo sur laquelle j'achetais, et si vous cliquez sur le prix de vente,
vous êtes redirigé sur la vidéo sur laquelle je vendais. Ça vous permet, les amis, de revoir la vidéo. C'est toujours intéressant de faire un petit pas en arrière et puis de revenir en arrière à l'échelle du temps, et on se rend compte que, ah oui, tiens, Patrick, il avait acheté ça parce que ceci ou cela, et puis ensuite il a revendu cela parce que ceci ou cela, et wow, il a gagné ça, tant de pourcents, tant d'argent. Et dans le haut, on va aller le voir d'ailleurs, on va seulement voir 2025, hein, parce que 2024 c'est du passé, on avait gagné pas mal en 2024, et vous voyez que on avait gagné pas mal en 2024, mais en 2025 c'est 115 881,99 € qui ont été extraits, et vous voyez que toutes ces extractions, hein, sont additionnées là dans ce petit rectangle bleu, et là les prix, hein, d'achat et de vente, hein, il suffit de cliquer sur le prix d'achat ou de vente pour être redirigé. Si vous souhaitez vraiment passer premium, déjà allez dans l'espace premium, créez votre espace en cliquant sur je n'ai pas encore de compte, créez votre compte bien sûr, c'est gratuit, vous aurez une certaine quantité de choses gratuites, mais vraiment pour avoir la totalité, eh bien allez ensuite dans l'onglet abonnement, vous cliquez dans cet onglet abonnement, ça vous permettra de soit passer premium si vous intéressez pas trop aux mines, par contre si vous intéressez aux mines et avoir un accès au chat en direct avec Laurent Morel qui lui répond aussi à des questions. Parfois aussi, moi je réponds aussi aux questions, hein, sur le secteur minier. Hein, je laisse plutôt Laurent s'exprimer, hein, puisque c'est lui le professionnel et c'est moi qui l'écoute. Maintenant, sur le secteur premium, c'est plutôt moi qui anime. Ça ne coûte que 15 € TTC par mois si vous voulez passer premium et 42 € TTC par mois si vous voulez passer pro. Vous avez vu que les 42 € par mois, sur le portefeuille mine, seulement sur le portefeuille mine, vous le payez très très facilement. Mais en plus de ça, les amis, hein, si vous souhaitez faire des économies, car il n'y a pas de petites économies, n'est-ce pas? Eh bien, passez à l'annuel. Hein. En annuel, c'est moins 20%, 150 € TTC par an pour les abonnements annuels et 420 € TTC par an pour les abonnements pro. Vous savez que l'abonnement pro, hein, sur une bonne journée sur les mines d'or, enfin si vous avez un portefeuille voilà, assez de plus de 30 000 €, on va dire, c'est quelque chose qui se gagne dans la journée. Hein, votre abonnement, vous le gagnez dans la journée. Je dis pas tous les jours, hein, parce qu'il y a parfois des jours où ça baisse, mais voilà, si vous croyez au secteur, bah, sélectionnez les meilleures valeurs que Laurent Morel nous sélectionne. Vous aurez aussi un accès à notre application qui vous permet, c'est un système de notation qui vous permet de noter vos valeurs quand vous investissez. Par contre, sur le secteur pro, hein, eh bien, vous avez la liste des valeurs minières que Laurent Morel, lui, a déjà prédéterminées par rapport à ses calculs, par rapport à ces différents passages qu'il a fait. Donc, dans les secteurs miniers, hein, lui il se déplace en Colombie, au Canada, en Angleterre, partout, et donc il rencontre toujours les gens importants de ce secteur, et ensuite il nous fait des petits rapports et c'est super sympa. D'ailleurs, si vous passez pro, vous avez accès à sa newsletter qui paraît toutes les semaines. C'est compris dans le package, les amis, c'est vraiment pas cher. Je me fais marchand de tapis, hein, je suis désolé, mais franchement, ce qu'on est en train de faire, c'est en train de tout démonter, les amis, et je suis heureux de voir que tous ceux qui ont participé à notre projet, qui ne fait que commencer, eh bien, ils s'en mettent plein les fouilles. Alors, les amis, si c'était tout, ça serait pas mal. Mais en plus, il y a une cerise sur le gâteau, bien sûr. Si vous passez Premium ou Pro, vous aurez une possibilité d'accéder à notre liste de parrainage en cascade chez Saxo Bank. Et ça vous permettra d'avoir une prime de bienvenue de 500 €. Donc déjà, cette prime de bienvenue, elle vous paiera votre abonnement pro, ne serait-ce que ça. Par contre, c'est des courtages offerts, hein. C'est pas 500 € qu'on vous donne comme ça, mais 500 € de courtage offert, c'est cool, les amis. C'est valable 3 mois, hein. Il faudra dépenser ces 500 € en 3 mois. Mais même si vous ne les dépensez pas, quelques mois après, on vous permettra, puisque c'est un parrainage en cascade, de reparrainer des nouveaux power traders qui souhaitent adhérer à ce programme. Et là, en tant que parrain, vous pourrez toucher encore 500 € de prime de
courtage offert, 1000 € de prime de courtage offert, les amis. Et ça, voilà, nous, on touche rien là-dessus. On vous permet seulement, c'est notre secrétaire qui s'occupe de vous mettre en relation les uns et les autres de façon à ce que tout le monde puisse toucher au bout d'un moment sa prime de parrainage. 1000 €, les amis, c'est plus de 2 fois l'abonnement pro qu'on vous demande et beaucoup moins encore si vous passez en premium. Voilà les amis, alors on allait parler de l'invitation qu'on fait au niveau du secteur minier, encore une fois, parce que voilà, toutes ces cotisations, ça nous permet de faire beaucoup de choses, hein. Par exemple d'aller à la Swiss Mining Institute sur laquelle on va aller au mois de novembre, juste avant mon départ en Asie, hein, puisque je vais partir ensuite en Thaïlande et au Japon. Donc juste un petit peu avant, je vais passer 2 jours avec Gilles Lerat et Laurent Morel de façon à aller interviewer et nous informer sur le secteur. Vous savez que les amis, les informations, elles viennent pas comme ça ne tombe pas du ciel, hein. Il faut bosser et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, les billets de train, l'hôtel, etc. Donc voilà, votre abonnement, ça nous sert aussi eh bien, à mettre de l'argent du côté information, hein, parce que pour aller chercher des informations, eh bien, évidemment, il faut aller les chercher et parfois c'est pas à côté, hein, c'est pas forcément à Paris, à côté de chez moi, hein, par exemple Zurich, hein, c'est pas le bout du monde, mais c'est assez loin. Ceci dit, et donc là, le 7 octobre, eh bien, on invite une minière, c'est Midnight Sun, celle qui graphiquement là nous a fait gagner plus de 31% depuis vendredi dernier, hein. Vendredi, elle a gagné plus de 31%. Et puis pour les premiums qui m'avaient suivi, ben vous avez gagné, je sais même pas, j'ai pas compté, mais environ 80%, quelque chose comme ça, en une dizaine de jours. Les amis, vaut mieux avoir ça dans les fouilles que pas, hein, tout simplement. Donc, c'est le 7 octobre de 17 h à 19 h. Il me reste 10 places. Les résas sont uniquement réservés par mail. C'est c'est une conférence, hein, qui durera 2 heures. À l'issue de ça, on ira boire un pot, les amis, pour ceux qui le souhaitent, et même plus, hein, les amis, on ira sûrement au resto après. Donc, globalement, 10 places. Ne traînez pas, les amis, hein, c'est vite parti, les 10 places qu'il nous reste. Par mail, n'oubliez pas, sur le mail qui est indiqué sur cet écran. Sur ces bonnes paroles, les amis, passez premium, passez pro, portez-vous bien, surtout soyez prudents et à bientôt.